Comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Scorpion. Nous allons nous connecter aux énergies pour ces prochaines heures, ces prochains jours, en prenant toujours ce qui résonne, ce qui s'applique à ta situation, et en consultant également ton signe lunaire et ton signe ascendant, car il laissera entrevoir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Je vais observer cette énergie, ce qui est écrit dans le ciel pour toi pour les prochaines heures, ce que tes guides laissent transparaître. Eh bien, cela a beaucoup de sens avec ce qui constitue ton essence, n'est-ce pas? Car cela nous a invités au changement à travers ce qui pourrait être un moment pour lâcher l'ancien et se préparer à une nouvelle phase. Parce que tu trouves dans ce lâcher-prise, dans ce laisser-aller, ce qui pourrait être une certaine liberté pour agir, pour intervenir, pour prendre des décisions spécifiquement. Comme nous le dit ton essence, ton arcane, qui est l'arcane de la mort, la possibilité de laisser de la place au nouveau, en lâchant ce qui ne sert plus ou ce dont nous comprenons que le cycle est terminé. Cela ouvre la voie à des opportunités, car il faut littéralement se préparer à de nouvelles phases. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. Je te rappelle que, comme ce sont des lectures généralisées, il se peut que cela résonne parfois avec toi, parfois non. Mais si tu souhaites traiter ton cas en particulier, tu peux le faire à travers une consultation personnelle avec moi. Tu peux le faire via l'agenda sur le site Internet. Tu vois ici toujours dans la vidéo l'adresse du site. Et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui te dirige directement vers la page via un lien que tu vois là. Eh bien, le Six de Coupe prend tout son sens avec cela. Peut-être qu'en ces jours, pour une raison personnelle, pour un motif en particulier, tu penses à quelqu'un qui a eu d'une manière ou d'une autre une connotation dans ta vie passée, et peut-être fais-tu un travail très constructif et très personnel concernant le lâcher-prise, pas seulement vis-à-vis de la personne, si c'est le cas, mais aussi des pensées qui peuvent te placer dans cette situation à travers le fait de penser à cette personne, de penser à ses expériences. Cela en dit long sur ce travail personnel, comme je te le dis, spécifiquement dans le lâcher-prise, en ne gardant que le bon, n'est-ce pas? Ces souvenirs qui nourrissent, qui alimentent l'âme et qui t'ont fait grandir, et laisser le passé à la place qui est la sienne. Littéralement, n'est-ce pas? Ne pas le romantiser ni l'idéaliser, car tu n'es plus la même personne et le contexte passé ne l'est plus non plus. Alors, eh bien, c'est un moment pour embrasser justement cet espace, pour faire place au nouveau, car cela apportera inévitablement de nouveaux amis, de nouvelles relations, pas seulement des opportunités. Peut-être que dans ce processus de faire place à quelque chose de renouvelé, il se pourrait que tu retrouves des personnes qui ont été très importantes pour toi par le passé, mais pas avec une intention spécifiquement romantique. Peut-être peut-il s'agir d'un contexte familial, d'un contexte d'amitié. Coïncidemment, on laisse place à cela. Peut-être que cette personne trouve le moment de revenir dans ta vie, ou que toi tu te rapproches de cette personne, ou que la vie vous fait coïncider à un moment donné. L'espace et le temps pour que vous puissiez vous retrouver et, eh bien, vous donner ce que chacun doit se donner dans ce contexte actuel. Il y a un 4 d'épée. La carte du 4 d'épée nous connecte avec ce qui pourrait être le moment où le scorpion commence à se rendre compte que ce renouvellement pourrait aussi impliquer pour lui de s'éloigner de situations compliquées, n'est-ce pas, qui ont généré un certain stress, surtout une certaine charge mentale. Car ce processus de lâcher-prise a pu se transformer aussi en un processus de charge mentale et de confusion. Alors, le 4 d'épée nous prépare depuis un certain endroit à ce changement, à récupérer de l'énergie, à pouvoir ordonner les pensées d'une manière fraîche. Et surtout parce que les perceptions que tu peux arriver à ressentir en ce moment, qui changent elles aussi, en même temps que changent tes pensées, sont des perceptions alignées avec une nouvelle réalité. Alors, pour se concentrer sur ce contexte mental renouvelé, il est également nécessaire d'avoir ce moment de calme et de méditation consciente pour s'occuper du moment présent. Alors, sûrement que le besoin de plus d'heures de sommeil ou de temps libre a aussi à voir avec cela et fait que tu commences à récupérer certainement ce qu'est l'énergie et le bien-être physique. L'archange Michael te demande de soulager le stress. Il intervient d'une certaine manière. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est prononcé dans ta lecture, pour t'aider aussi à éclaircir ces pensées pesantes. Et surtout, si tu dois guérir une situation du passé depuis un lieu personnel, où tu dois ordonner aussi au niveau mental ce qui te cause mentalement de penser à cette situation du passé, depuis ce qui pourrait être une culpabilité, depuis ce qui pourrait être un ressentiment ou même une douleur, car le 4 d'épée surgit après un événement aussi douloureux, c'est-à-dire le 3 d'épée. Alors je crois que cela a aussi à voir avec cela, n'est-ce pas? Ici,
il ne s'agit pas de chercher des coupables, ni de se sentir coupable, mais il s'agit d'apprendre de cette situation pour justement guérir. Tu as une très belle carte. Une carte qui nous dit que grâce à tout cela, tu réussiras à accommoder ces pensées et à les ordonner de telle manière que cette détermination que tu vas prendre, cette pensée propre et fraîche, va faire en sorte que tu te rendes compte de comment maintenir la détermination et aller de l'avant pour te préparer à ces possibilités. Car indubitablement, le 4 d'épée est une carte qui nous parle d'une préparation pour ce qui arrive. C'est pourquoi on te demande d'être avec cette énergie fraîche et renouvelée. Car quelque chose va arriver et tu dois être en alerte. Tu dois être léger mentalement, tu dois être actif, car là, le 9 de bâton nous dit que tu vas aborder plusieurs choses et que tu devras, agir avec détermination, avec intelligence, avec perspicacité, être attentif à ce qui surgit autour de toi. Si tu as l'esprit occupé par des choses qui n'en valent pas la peine, il est impossible que tu puisses distinguer les changements ou les opportunités qui veulent entrer dans ta vie. Ce que nous laissent voir les cartes, maintenant les arcanes scorpions, qu'est-ce qu'elles nous laissent voir? Que doivent-ils savoir? Que doit-il savoir? Qu'est-ce qui est marqué pour le scorpion? Eh bien, voici la carte de la lune, les perceptions. Tu vois, les perceptions qui vont venir à travers une méditation consciente s'alignent directement avec ton intuition. Tu as le 2 d'épée et la carte du 8 d'épée. Eh bien, beaucoup de charge mentale, évidemment, n'est-ce pas? Beaucoup de confusion mentale, qui peut venir de pair avec des doutes. Voyons, la carte de la lune est une carte qui nous parle de perception et d'intuition. Mais elle nous parle aussi d'un certain type de peur. La peur face à l'inconnu, à ce que nous ne pouvons pas voir clairement, la peur qu'éventuellement nous prenions une décision, et évidemment que nous sentions que nous nous trompons, n'est-ce pas? Je crois que c'est un moment pour agir et décider sous cette détermination par rapport à la proposition qui pourrait arriver. Même car tu vas au moins avoir 2 options, car le 2 d'épée te place toujours comme au début de 2 chemins ou de 2 possibilités. Alors tu devras là te laisser guider par ton intuition, par tes perceptions et opter pour cette option que ta propre intuition t'amène à prendre et à décider. Car si nous restons là, dans cette boucle mentale qui vient déjà du 4 d'épée, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas pouvoir progresser et nous allons rester là, dans cet endroit où nous allons continuer à nous embrouiller mentalement, car il y a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée est une carte qui nous génère aussi une certaine limitation et impuissance. Et encore une fois, cela a beaucoup à voir avec une situation mentale qui génère de la confusion. Alors, certains d'entre vous pourraient être en train de s'appuyer sur le conseil de quelqu'un aussi. Mais il faut voir que ce conseil soit un conseil productif ou une orientation productive face à une décision importante. Ne pas se laisser remplir la tête par une personne qui n'apporte rien, qui n'a pas de bonnes intentions, que tu pressens, parce qu'il y a la carte de la lune, de ce que cette personne conseillerait ou essaierait, eh bien de faire en sorte que tu fasses ou que tu décides ne va pas avec ta détermination, ne va pas avec ton intuition spécifiquement, n'est-ce pas? Il faut maintenir le pouvoir et la fermeté, surtout cela, car certainement il y a ici un changement et les changements apportent des situations qui ouvrent d'autres chemins. Alors, si tu ambitionnes cela, tu dois te reconnecter à la clarté et, surtout, couper avec des choses. Car sinon, tu recommences à répéter des questions qui t'ont, fait tomber dans la situation de découragement, de démotivation ou de bruit mental. Le 8 d'épée est cette carte qui demande au scorpion de, s'il vous plaît, centrer ses pensées sur la clarté. Car justement, une pensée négative, une pensée embrouillée, ne rend pas possible le fait que tu puisses décider convenablement. Et surtout, aussi, il faut se libérer de certains conditionnements, n'est-ce pas? Qui justement, et ce que je te dis, peuvent être des conditionnements externes. Que se passe-t-il? Il se peut que tu sois en train de pressentir que quelqu'un te manque de vérité directement, n'est-ce pas? Qu'il te ment et que tu doives décider face à ce que ta voix intérieure te dit. Parce que je sens que tu ne te trompes pas à ce sujet. Alors, il faut faire attention, car évidemment, il peut arriver que face à ce mensonge que tu pressens peut-être, tu ressentes une certaine impuissance parce que tu ne peux ni décider ni agir. Alors, tout dépendra de toi. Le fait de t'ouvrir, de communiquer effectivement ce que tu ressens et de te sentir à nouveau libéré. C'est pourquoi la première carte te l'a dit, c'est un moment où l'on te demande, évidemment, de suivre le mouvement avec le changement pour te libérer. Alors, c'est quelque chose que nous dit aussi la lecture. Il faut agir avec humilité surtout, mais affronter cette personne ou affronter cette situation, car il se peut aussi que tu sois victime de malentendus
ou que tu apprennes une information fausse au niveau personnel. Et là, eh bien, on peut comprendre aussi cela comme un mensonge, quelqu'un qui provoque une situation pour toi au niveau personnel qui n'est pas très bonne. Alors, eh bien, tu devras trouver cette manière alternative de transmettre ta vérité et de nettoyer cette situation, c'est-à-dire de nettoyer ton nom ou ton comportement, n'est-ce pas? Je crois qu'ici, ce que nous indique aussi, c'est qu'il se pourrait que tu doives être attentif aussi à tout type d'informations fausses venant de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur, n'est-ce pas? Ce n'est pas que quelqu'un dise des mensonges sur toi ou fasse passer de fausses informations sur ton comportement, mais qu'il vienne te dire à propos d'une autre personne qui compte pour toi quelque chose qui n'est pas vrai. Et cela aussi, il est nécessaire que tu sois en alerte et éveillé pour que tu te rendes compte qu'il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas tant faire confiance à quelqu'un, car il est important de comprendre parfois que le message reçu n'est pas valable, selon évidemment la personne qui est en train de l'émettre. Alors je crois que cela vient de cet endroit, n'est-ce pas? Tu n'as pas à assumer aucune responsabilité concernant le contexte de ce que cette personne dit, mais évidemment, cela peut être en train de t'affecter. La carte de la Lune est une carte qui nous connecte aussi avec ce moment où certainement tout cela va sortir à la lumière. Non? Tout ce que tu ressens qui se trame peut-être dans ton dos ou dont tu as déjà eu vent finira par éclater d'une manière ou d'une autre. Et la vérité finira par surgir. Tu vas l'apprendre et à ce moment-là, tu retrouveras également ce sentiment de calme. Car toute situation peut être une source de stress pour toi et eh bien, tu as besoin de te libérer de cette affaire. C'est un moment clé pour toi, non seulement parce que tu dois faire preuve de cette détermination, mais aussi parce que cela te servira à bien distinguer les personnes qui te sont bénéfiques de celles qui ne le sont pas et qui, en plus, génèrent ce que l'on appelle des liens toxiques. C'est peut-être pour cela que tu penses à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce contexte. Tant que tu resteras ferme vis-à-vis de ton entourage, tu trouveras le moyen de te réaffirmer, d'agir, surtout en t'appropriant un droit qui est le tien, n'est-ce pas? Celui d'être la personne que tu es, évidemment, et tu es libre aussi de partir là où tu ne souhaites plus être. C'est donc aussi un moment où certains obstacles, je sens qu'avec ce changement, vont être levés, surtout si cet obstacle est ce mensonge. D'ailleurs, cela, de votre côté, sur un plan personnel, est en train d'être surmonté. Oui, il s'agit certainement d'un malentendu qui va être clarifié et que la Lune, dans ce processus, finira par révéler d'ici peu. Il se peut que tu l'aies pressenti, mais que cela ne soit pas encore su ou vu, et cela sera bientôt mis en lumière également. Alors, eh bien, cela te permettra aussi de constater, à partir d'une situation personnelle, en réorganisant ses pensées, en sortant de cette boucle mentale, de trouver de nouvelles et meilleures façons de fluidifier ta relation avec cette personne. Bien, et de pouvoir dire ce que tu as à dire et de retrouver une conversation transparente, plus naturelle, fluide, neutre, et d'éclaircir ce qui doit l'être. C'est-à-dire que c'est un moment où il est également annoncé que certaines choses vont s'effondrer, dans le sens où certaines croyances que tu avais concernant des personnes, qui peuvent même être des personnes avec lesquelles tu avais une relation, sont en train de se défaire, n'est-ce pas? Les croyances, parce que tu ne dépends plus de ces croyances, étant donné que tu reconnais beaucoup de choses. Donc, cela aussi, d'une certaine manière, te bloquait. Tu sais ce qui se passe. Je sens que, grâce au fait que tout cela arrive et que tu prends une décision assertive, beaucoup de choses positives commencent à se produire dans ta vie parce que tu récupères des choses. Quelque chose est en cours qui va te faire te sentir beaucoup mieux. C'est donc un moment très heureux si tu sais en profiter pour prendre des mesures et consolider évidemment tous les changements dont tu as besoin, surtout si cela concerne quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, fait partie de ton passé et que, eh bien, cette personne peut avoir une connotation importante pour toi et peut-être vous êtes-vous séparés à cause de toute cette histoire où la vie vous réunit à un moment différent pour toi ou pour cette personne, où tu as déjà mis les choses au clair dans ta vie et où tu es prêt, grâce à cette libération, à renouer avec cette situation, avec cette personne. Il en va de même pour une question qui peut être d'ordre personnel au niveau professionnel, car cela a pu se produire dans un environnement où tu te sentais en confiance avec les personnes qui t'entouraient et où les choses ont basculé. Et aujourd'hui, tu as besoin de prendre une décision pour voir comment aller de l'avant, pour résoudre cela. Car il n'est pas sain de travailler dans un environnement de tension où tu te sens épuisé mentalement ou physiquement, voire même énergétiquement. Alors, eh bien, je sens que cela va provoquer un déclenchement, une résolution d'un conflit mental grâce à l'apparition de l'information importante qui manquait, et cela vient de ta perception. Donc, eh bien,
Je crois que cela nous indique que cette résolution fait changer tes affaires. C'est pour cela qu'il te marque ce qui est un nouveau cycle. Voyons ce que nous disent les anges. Bien, l'archange Raguel nous parle de justice, comme c'est intéressant. Il apporte la justice et l'harmonie pour équilibrer toutes les énergies autour de toi. Il y a de la tension autour de toi, évidemment, n'est-ce pas? La présence apporte la résolution aux conflits que tu as autour de toi, comme c'est intéressant, et guide vers la compréhension. Bien que les tensions puissent sembler insurmontables, rappelle-toi qu'il est toujours possible de trouver l'équilibre. Alors, je te demande de m'invoquer quand tu auras besoin de restaurer la paix, car ensemble nous apporterons la justice et l'harmonie dans ta vie. Maintenant, la justice réapparaît dans le sens du poids des actions des personnes. Donc, je crois qu'ici, il y a aussi un retour concernant les agissements, n'est-ce pas? Aussi bien pour toi que pour les personnes impliquées dans cette affaire. La résolution implique de prendre une décision de ta part. Cela peut être une décision douloureuse, mais hautement significative, ou une décision aussi qui marque cette justice. Alors prépare-toi, car des choses intéressantes arrivent pour toi.